Charlie, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller mazouter quelques tortues là? Hein? Pourquoi que quelques? On n'est pas là pour niquer une planète, mon gars. C'est pas Si, le but de complètement. Satisfactory. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des générateurs à carburant, de tous les dérivés, du pétrole en fait, de ce qu'on peut faire avec comme énergie et plein d'autres trucs, vous allez voir, caoutchouc, plastique et compagnie. Quelles sont les recettes les plus utiles? Allez, on va partir tout de suite. Charlie, qu'est-ce que tu fous là-dessus là déjà? Bah, je descends. Attention. Là je me pète la cheville, mon gars. Alors, allez, attaquons, c'est parti. Alors ici on est sur une petite veine de pétrole. Ouais, je vois ça. Normal. Donc si tu cliques dessus, j'ai mis 3 piles pour monter au maximum, c'est-à-dire 300 mètres cubes minute. C'est-à-dire le maximum d'un tuyau, hein, comme je vous le rappelle. D'accord. Si vous avez suivi le tuto des pompes, vous savez ce que ça contient là-dedans. Vous savez pomper. Voilà. Merde. Donc ça c'est pour extraire le pétrole, ok. Ouais. Donc là, de 300 mètres cubes de pétrole, j'ai divisé dans 5 raffineries. À l'unité, ça va absorber 60 mètres cubes de pétrole. Ça va me générer 2 choses en sortie. Ça va me générer 40 mètres cubes de carburant et 30 résines polymères minute. D'accord, ouais, je les vois là. Donc du carburant et des résines polymères. Ouais, 40 mètres cubes, hein, carrément du pétrole brut. Ouais. Donc ça c'est pour faire du carburant. Ok, carburant qui nous servira après pour les générateurs à carburant. Ouais. C'est magnifique. Alors, techniquement, le carburant, je le regroupe et je l'envoie en face vers les générateurs. Donc avec les 5 raffineries, je génère 200 mètres cubes de carburant. Ouais. Un générateur qui lui va produire 100 mégawatts. Un générateur charbon 75 et au carburant 150. Donc déjà on est deux fois plus puissant avec ça. Ouais. Il consomme que 15 mètres cubes. Ouais, c'est sûr que si tu donc si tu divises 200 par 15, t'arrives à 13,33. J'ai fait les calculs hier, hein, sinon ça veut dire qu'on pose 13... ouais, on peut en poser 14 en vrai. Moi j'en ai posé 13. Donc là ouais, on en a 13. Voilà, et ce système là, si vous montez à 100% de la consommation que vous allez générer, il va pas caler. Il est optimum. Ouais, parce que si vous en mettez plus, ça peut fonctionner, sauf que si vous commencez à trop consommer d'énergie, vous n'allez plus avoir de carburant, et au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, d'un coup, pouf, ah, plus de courant. un par un, ils vont tomber en fait, par manque de carburant. Que là, c'est optimisé. Et l'autre souci qu'on va avoir dans ce système-là, c'est que si on n'évacue pas la résine de polymère, ça va boucher. Ça va engorger, ça va boucher. Donc là en bleu, tout le long ici, j'ai mis des groupeurs et j'envoie un tapis vers le bout là-bas. Alors, il y a 2 possibilités. Ouais. Soit vous l'envoyez tout à un broyeur, vous en foutez, ou soit vous en servez. Alors, justement, j'ai mis 3 raffineries parce qu'il y a 3 cas de figure où on peut consommer la résine polymère et c'est intéressant, je trouve. D'accord, on peut en faire quoi de la résine polymère? Parce que je crois que si tu l'utilises pas et que tu blindes ton convoyeur, ta raffinerie se bloque. Dès qu'elle est pleine et qu'elle peut plus sortir, elle se bloque. C'est pour ça que c'est important de les soit de les réutiliser, soit de les détruire. Donc là, ok, tu nous fais 3 transformations. Je vais aller regarder ce qu'il y a dedans. Hein. Là, la première, tu fais quoi là? Alors, c'est des cas de figure, c'est pour vous montrer. Non, bah vas-y, clique dessus, la première. Ouais, mais je suis dedans, là, je vois du caoutchouc résiduel avec de la résine polymère et de l'eau. Voilà. Ouais, alors j'ai mis une petite pompe à eau, hein, c'est très simple. Il y a juste à envoyer là et hop. Impeccable. C'est une recette de base pour ça. D'accord. Et la deuxième, voyons voir. La deuxième, tu fais du plastique. Ok, résine polymère et eau. Recette pour faire du plastique. Oh, voilà, c'est recette de base aussi. Tranquille. Et là, on a une autre. Ok, on a une troisième. Tac. Et là, tu nous fais du tissu. Et ouais. Recette alternative. Oh le mec. Alors pour ceux qui jouent au jeu et qui savent la galère que c'est à faire à la main du tissu à base de mycélium qu'on ramasse aussi à la main, c'est une recette alternative qu'on a avec les disques durs là qu'on collecte un peu en explorant. Et vous me voyez venir ou pas? Si on automatise du tissu, on est d'accord qu'on peut automatiser les cartouches de masque à gaz. Ouais. Et si on automatise les cartouches de masque à gaz, on peut automatiser les cartouches iode pour les combinaisons Hamza. Ouais. Et là, c'est des galères craft à la main. Pour ceux qui sont pas encore arrivés au dernier palier, les combinaisons Hamza, ça sert à quoi, Charlie? C'est pour le nucléaire, c'est les combinaisons nucléaires. Bah tiens, regarde dans le conteneur, c'est ce qu'on génère.
ce que j'ai créé. Oui, parce que la radioactivité générée par les combustibles nucléaires et les déchets radioactifs, ça vous défonce la gueule. Ça vous consomme, les masques à iode à une vitesse hallucinante. Et soit vous allez en fait détruire des arbres, certains arbres particuliers pour avoir de quoi fabriquer ces masques, et c'est assez chiant. Soit vous avez cette recette alternative, vous avez donc, comme l'a dit Charlie par les disques durs, qui va clairement vous faciliter la vie si vous voulez utiliser le nucléaire, encore une fois, parce que le nucléaire a quand même pas mal d'inconvénients. Mais bon, ça on le verra dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas un prochain tuto? Pourquoi pas? Donc là, ok, donc là on a notre usine bien équilibrée, on a nos générateurs qui peuvent pas caler, on utilise bien tout ce qu'on a comme ressources au niveau du pétrole, et en plus on recycle nos on peut recycler, si vous avez la flemme, vous mettez un broyeur. Parce que là, on n'a pas des grosses productions de caoutchouc, de plastique. Mais par contre, je peux vous montrer un système qui produit beaucoup de caoutchouc et beaucoup de plastique de façon optimum, à 100%, sans blocage et sans trop plein. D'accord, alors écoute. Un petit rappel, le setup que je vous montre pour la centrale à carburant, ici avec les 13 générateurs, c'est un setup avec les recettes de base. Il y a un autre setup à base d'huile lourde, que j'ai pas choisi, moi je préfère celui-là. Et par contre, il y a un autre setup avec une recette alternative, le Turbo Fuel. Si vous souhaitez justement un tuto avec un build au Turbo Fuel, vous me le dites et je ferai une maquette. Mais c'est quoi les avantages de faire un... Le Turbo Fuel, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'avec une veine de 300 m3 de pétrole, on peut alimenter 10 fois plus de générateurs que là. Ah oui. Donc t'augmentes le rendement en fait. Et voilà, t'augmentes le rendement à mort. En fait, tu mixes le turbo fuel, t'as du charbon compacté et t'as aussi du carburant dilué avec de l'eau. Okay. Et alors là, mon gars, mais c'est monstrueux. D'accord. Mais ça, c'est des recettes alternatives, par contre. Alternatives, le turbo fuel, tout ça, tout ce que je dis. Il faut d'abord la débloquer. Ok. Voilà. Va falloir faire de l'exploration, les gens. Allez, allons voir la suite. Qu'est-ce que tu nous as préparé là-bas? Alors la suite, déjà, on va aller là-bas, au niveau de la pompe à pétrole. Ouais. Alors là, on est sur un gisement pur. Donc vous allez voir, on va mettre moins de piles. On en met une et en plus, elle est même pas à 50%. Je crois que je l'ai mis à... je l'ai mis au taquet, mais en vrai... Là, je sors 360 m3 minute alors qu'il me faut que 300. D'accord. Ok. Parce que c'est un gisement pur. Là, on part avec du pétrole, mais là, on veut pas fabriquer d'énergie. Là, on veut fabriquer autre chose. On veut fabriquer des composants annexes. Voilà, c'est plus du style une petite usine de caoutchouc, de plastique, et je vais vous expliquer le système pour qu'elle soit au rendement 99-100% constant, sans jamais bloquer et sans trop plein. Impeccable. Par où on commence? Je vais allumer la machine que ça démarre. Allez, bouge-toi le cul là. Tu vois pas que les gens les attendent là? Hop là. Désolé. Hein. Ah ouais, ça. Oh, il y a les grosses veines qui enflent là, mec. Yes. Oh. Alors, j'ai fait 2 parties. En bleu, ça va être pour faire du plastique. Ici. Ouais, impeccable, je le vois bien. Et de l'autre côté, en noir, le caoutchouc. Alors, j'ai divisé en 2 parce que ça tombe pile poil. Ça doit consommer à l'unité 30 de pétrole par raffinerie. Donc 30 x 10, 300. Ok, bah tu consommes tout ce que tu produis, quoi. De façon nickel. Alors, on va commencer par le bleu, côté plastique. On clique sur une machine pour montrer un peu le... Ok, donc là, pétrole, on fatigue... Enfin, fatigue... moi, c'est moi qui fatigue. On fabrique... donc là, on fabrique du plastique et de l'huile lourde. Oh merde, de l'huile lourde. Qu'est-ce qu'on en fout de cette huile lourde là, par contre? L'huile lourde, j'ai fait un réseau derrière. Donc le bleu, ici, j'ai mis des groupeurs en bleu. Ouais. Et j'envoie ça dans un conteneur. Donc ça, c'est mon stockage. Alors, soit vous envoyez au broyeur, soit vous envoyez au conteneur. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un conteneur. Et l'huile lourde, donc l'autre côté, ça va être tout pareil, mais pour le caoutchouc. Et l'huile lourde, j'ai regroupé tout un tuyau. Ouais, je vois que toute l'huile lourde qui est produite dans les 10 là, elle se rejoint. Et elle va vers d'autres raffineries. Ok. Ouais, j'ai 150 m3 d'huile lourde qui sont générés. Et si vous le consommez pas, ça va faire un trop plein et tout va s'arrêter. Donc la solution, j'ai fait une partie où j'ai mis 4 raffineries d'huile où ça va consommer l'huile lourde. Pourquoi? Chez Charlie, nous avons la solution. On fabrique des coques de pétrole. Voilà. Alors une usine de coques, mec, c'est pas illégal ça? Oh ouais, des coques, des grosses coques noires. Big black coque.
Regardez sur internet, tapez Plic-Pac Coq et vous allez avoir un coq noir. C'est une race de coq vachement. Non, on pourra mettre la photo, mais c'est rare, c'est très rare. Moi je vous le dis. Hein. Ok, donc là on fabrique ces coques noirs. Ouais. Alors l'avantage, les coques de pétrole. D'une part, vous pouvez les envoyer au broyeur. Et comme ça, on consomme l'huile lourde, on n'aura pas de trop plein. Le broyeur va s'occuper de tout broyer. Alors, les coques de pétrole, quand vous allez débloquer l'aluminium, vous allez avoir besoin de coques de pétrole pour faire votre aluminium. Donc, vous pourrez en faire grâce à ça. Ou sinon, il y a une petite recette alternative. Alors, soit vous les stockez, soit vous les broyez, soit vous les envoyez à l'aluminium. Ou sinon, clique sur la machine en verte là. Ouais. Je vais voir alors, c'est une recette alternative que j'ai trouvée qui demande des coques de pétrole. Coques de pétrole et du caoutchouc. Donc, le caoutchouc, on en produit déjà. J'en prends un petit peu. Ouais. Voilà. Et du coup, des coques de pétrole. Ah ouais, pour faire des circuits imprimés. C'est génial. Ah ouais, putain. Ah, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est les solutions. Soit vous faites un stockage, l'aluminium, broyeur pour les points, ou sinon vous faites des circuits imprimés. Et voilà. Et là, on a optimisé une veine complète de pétrole et on tourne à 100%. Vraiment. Et là c'est en mode, on prend qu'une veine de pétrole. Hein. Moi, j'ai fait une plateforme pétrolière où j'ai 2 rangées de caoutchouc et 2 rangées de plastique. C'est-à-dire, j'ai 20 trucs qui me font du caoutchouc, 20 raffineries qui me font du caoutchouc et 20 qui me font du plastique. Sur mon autre partie. Ah oui. Voilà. Bah, une grosse usine, quoi. Donc du coup, les deux là, de chaque côté là, parce que tu as fait des raffineries bleues et des raffineries comme ça, parce que attends, je regarde, parce que voilà. Alors, une qui fait du caoutchouc, ok. Oui. Et là, du côté bleu, on avait dit ça faisait du plastique. Ok, caoutchouc de ce côté, plastique de l'autre, et les deux ont comme résidu les coques de pétrole en trop. Ouais. En trop. D'accord. Là, ça fait de l'huile lourde. Alors, l'huile lourde pour le plastique, c'est 10 d'huile lourde, et pour le caoutchouc, c'est l'huile lourde. Oui, pardon. Alors, faites attention. Si vous faites que du caoutchouc, vous allez générer plus d'huile lourde. Donc, il faudra dimensionner les raffineries de coques de pétrole pour manger tout ça en fait. Voilà, c'est tout. Faites juste attention à ça. Alors sortir la calculatrice, hein. Ah bah, et après la programmation pour les modes, on vous lance dans des... mais là, parce que vous avez l'impression qu'on les fait assez rapidement, les tutos. Mais Charlie s'y est pris 3 mois à l'avance pour faire chaque tuto. Juste parce qu'il sait pas compter. Hein. C'est ça. Enfin bref. D'ailleurs, il y a un mode calculatrice. Ah oui, c'est vrai. ça peut servir. Voilà, hein. Voilà. C'est pour les gens qui sont trop cons comme moi, je m'en sers tout le temps. Du coup là, on a tout vu en fait. On prend notre pétrole là-bas, pouf, on récupère, on utilise tout pour faire d'un côté du caoutchouc, de l'autre côté du plastique. Là, on a comme résidu donc de l'huile lourde. De l'autre côté, on a de l'huile lourde et de la coque. De la coque. Non. On a que de l'huile lourde et on envoie tout dans les raffineries violettes. Ah oui. Pour transformer en coque de pétrole. Ah oui, c'est là, pardon, excuse-moi. Heureusement que t'es là parce que je sais pas. Non, voilà. Et voilà pourquoi. C'est l'huile lourde, ok, c'est l'huile lourde qui fait. Voilà pourquoi Jean-Mi fait pas les maquettes parce qu'il comprend rien. Oh, arrête, c'est gênant. C'est chaud. C'est chaud. Je sais pas combien d'heures de jeu il a, mais il y arrive toujours pas. Je sais pas ce qui est plus affligeant. Oh, j'en ai pas mal, mais je suis loin de t'arriver à ton niveau quand même. Oui. On va pas se mentir. Après, moi, l'avantage c'est que je joue pas plus de 3-4 heures par semaine. Parce qu'après, sinon, j'ai mal à la tête. Ah bah, pareil. Pareil, et ma mère elle va pas. Bah oui, puis ma mère elle m'engueule. Moi, j'ai eu un sondage. Puis elle me tape dans la gueule. Non, elle prend une cuillère en bois et elle me tape pas. Mais bon, après. Non, mais j'ai vu des sondages, mec. Ils disent que plus de 2 heures par jour, t'es no life. Donc, moi, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Moi j'aime bien lire des bouquins, je sais pas toi. Ah bah oui. Ah mais mon gars, j'arrête pas. Je n'arrête pas. Pareil, en ce moment je dévore des bouquins tous les soirs là. Ah putain. Bon bah écoute, c'est super. Allez, la nuit tombe. Écoute, on va se laisser là-dessus. On espère que ça aurait été suffisamment clair, même si j'ai un petit peu, bon voilà, j'ai des moments. Heureusement que je suis là. Heureusement que je suis là. Dites-le dans les coms. Et puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera Charlie sur. Eh ben, ça sera certainement le nucléaire. Oh là 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 là, le nucléaire, ouais. Oh oui. Ouais. Bon, en tout cas, moi je vous dis, j'ai vu la maquette et elle est stylée. Ouais. On va juste essayer de faire mieux qu'à Tchernobyl, mais bon. Ouais. Essayez. Voilà. Bon. Allez, à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde ou bonne journée selon. Allez. Cordialement. Cordialement. Ciao. Salut.